Bon, les résultats de l'inflation annuelle sont moins bons que prévu. Est-ce que l'été 2025 va être chaud pour Bitcoin ou on part en Laponie? Pour ça, parlons chiffres. L'inflation US était attendue à 2,6% et elle ressort à 2,7%. On pourrait croire que les 0,1% sont un petit détail, mais cet écart rend la baisse des taux plus compliquée pour la Fed. Mardi 1er juillet, on a un discours de Powell. Avec ses résultats, curieux de voir quel discours il va adopter au sujet des taux avant la réunion la plus importante fin juillet. Le PIB de son côté recule de 0,5%. Paradoxalement, on a un S&P 500 qui établit un nouveau record historique. En ce moment, on a donc un marché traditionnel plus confiant que celui des crypto-monnaies. Ça sous-entend que les institutionnels préfèrent parier sur les actifs sûrs tant que la Fed reste floue. D'un autre côté, aujourd'hui, le marché ne se demande plus si les taux vont baisser, mais plutôt quand. Et ça, c'est l'info la plus importante. Parce que plus on s'approche de cette baisse, plus la liquidité va commencer à bouger. Et tu sais qui va en profiter derrière? Les cryptos. Toujours en décalage, mais toujours plus violentes dans leur mouvement. Alors l'été restera mitigé tant que les taux d'intérêt ne bougent pas, mais il peut devenir chaud si Trump nous surprend avec ses tarifs douaniers le 8 juillet. Bref, c'est en ce moment qu'il faut rester connecté, donc si tu veux flairer les opportunités et encaisser les profits, t'as juste à rejoindre le terrier.